Les répliques face au tremblement de terre de la REC 2022 sont toujours là et encore perceptibles sur les réseaux sociaux. Si bien qu'encore une fois, AstronoGeek, il y a quelques jours, s'est encore retrouvé en top tendance lorsqu'il a été accusé de plagiat. On en avait fait une vidéo là-dessus. Là où c'était bien, c'est que AstronoGeek a très rapidement réagi en débunkant son débunker et ça a étouffé l'affaire dans l'œuf, si bien que la personne s'est retrouvée tellement con en fait qu'elle a supprimé son compte. Il fait un communiqué officiel en apportant son ras-le-bol, ça commence vraiment à lui peser sur le haricot, mais aussi une sorte de nouvelle stratégie pour essayer de lutter contre ça, car il ne peut pas être partout, et il en appelle à mobiliser sa communauté. Et sa stratégie, vous allez voir, est assez intéressante. On va faire le tour de tout ça. Alors, si vous n'avez rien suivi, vous avez la playlist du REC 2022 ou la playlist AstronoGeek pour voir les dernières vidéos autour de tout ça. C'est massif comme sujet, j'en déduis que vous suivez ma chaîne depuis un petit moment et vous savez de quoi on parle. Si vous ne savez pas de quoi on parle, les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller comprendre de quoi on parle. Sur sa chaîne YouTube, AstronoGeek, il est où? Il est là. Sur sa chaîne YouTube, AstronoGeek, il a posté ce message. J'ai un service à vous demander, en particulier à ceux qui sont sur Twitter. Les autres, n'y mettez pas les pieds. Vous ne ratez rien, à part de l'hypertension. C'est clair. Partez pas sur Twitter. C'est la meilleure chose. Après la shitstorm du REC, ce week-end, j'ai à nouveau été en top tweet France pour un soi-disant plagiat. Je ne l'ai su que parce que des gens de bonne volonté m'ont rapporté l'existence de cette shitstorm par message privé, par mail, et le reste, ce qui m'a permis de le tuer dans l'œuf en faisant un truc incroyable, exposer une poignée de faits. Mais si je n'avais pas été au courant, elle aurait sûrement pris des proportions bien plus importantes parce que les absents ont toujours tort. Et rien que là, c'était assez éprouvant d'avoir ça sur la conscience alors que j'avais besoin de toute ma concentration pour faire un reportage de mariage. Oui, des amis se sont mariés et je leur ai offert des photos. Mais du coup, ça demande un peu de concentration. Donc on peut pas trop se permettre d'avoir la moitié de l'esprit occupé parce qu'un réseau social vous bave de faux sur la tronche. Alors pour ceux qui ne savent pas, dans une vie précédente, il était photographe de mariage. Bref, puisque je suis déjà un facho qui envoie déjà sa commu harceler des pauvres innocents, entre guillemets, non, évidemment, je me dis que c'est pas trop grave si je vous demande un petit service en plus. Pour parler de moi sans qu'on ne sache qu'ils parlent de moi, des gens sur Twitter m'affublent de tous les noms possibles et inimaginables. On connaissait déjà le Astronofaf, qui a perdu beaucoup de son intérêt depuis que je l'ai exposé en vidéo, mais il y a aussi Astronazi, Faftronogeek, Astronogruic, ou très sobrement AG, qui est parfois aussi utilisé pour puter dans le dos d'Analgédocide ou d'Antoine Goya. D'ailleurs, très difficile de faire la différence entre les deux. C'est un peu comme Ben Chessigar. Là, j'ai même vu passer un Astronosgeg. La gauche a du talent. Enfin, cette gauche a du talent. Ou comment dire que t'as peur de parler d'AstronoGeek sans dire que t'as peur de parler d'AstronoGeek. C'est comme moi quand ils mettent psycho avec un 0 à la place du O, ou un astérisque. Tu sais, ça fait vraiment un peu celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Ça fait vraiment ça. Je fais une veille quasi quotidienne sur Twitter pour voir ce qui se dit. Et justement, tenter d'anticiper les shitstorms. Parce que j'ai vraiment pas besoin de ça continuellement dans ma vie. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas été très présent sur Twitch récemment. Je veux dire, moins que d'habitude. C'est parce que j'ai un besoin de me mettre au vert. Loin des réseaux sociaux, je produis mes vidéos, je les diffuse, et basta. Mais donc, je m'oblige à cette veille. Pour qu'on me foute la paix. Mais je ne suis pas omniscient, je n'ai pas des yeux partout. Mais vous êtes nombreux, et sur Internet. Le nombre fait la force, que ce soit pour aider un stalker de Tchernobyl à reconstruire sa maison, les nouvelles arrivent et elles vont vous plaire, ou pour chercher une info difficile à trouver, un grand nombre de gens, ça ne fait pas que harceler, ça fait aussi des choses bien. Et donc, comme vous êtes nombreux, vous voyez potentiellement passer plus de choses que moi.
Et le service que j'ai à vous demander, c'est celui-là. Si vous voyez une conversation de Twitter qui parle de moi dans mon dos, à savoir sans me nommer ou sans me taguer, @astronogeek, ou en me surnommant de manière très positive, pour dire de la merde sur moi, taguez-moi, simplement dans la conversation. Ainsi, en jetant un œil à ce qu'il se dit sur moi, je le verrai. Et aussi, il y en a beaucoup qui diminuent en mâchoire aussi, quand tu es au courant. Vous me direz sûrement que je serais plus heureux en allant simplement pas voir ce qui se raconte dans mon dos. Le problème, c'est que ça prend régulièrement une ampleur telle que je ne peux pas laisser dire tout et n'importe quoi sur moi. On tente déjà suffisamment de salir ma réputation pour que je ne laisse pas des opportunistes en rajouter une couche. Oui, c'est chiant, et ça me prend bien trop d'énergie que je pourrais mettre au hasard dans la création de contenu. Malheureusement, c'est comme ça. Pour le moment, mais la bonne nouvelle, c'est que bien souvent, dès que je suis tagué, les courageuses langues de pute qui bavaient bravement dans mon dos se taisent une fois simplement exposées au grand jour grâce à un tag. Donc, ne répondez pas, et ça c'est très important, ne vous lancez pas dans une foire d'empoigne face à des gens qui sont juste là pour déverser leur haine, c'est impossible à leur faire changer d'avis, et ça sert à rien, à part vous faire un sang d'encre et partir en dépression aussi. Ils sont déjà en dépression, laissez-les là-dedans, mais n'interagissez pas avec eux, mais si jamais vous voyez passer un truc dans mon dos qui cherche à se cacher, taguez-moi, s'il vous plaît. Et il partage un exemple typique de deux personnes qui discutent, qui dit « Arrêtez vos délires d'empoisonnement par association, tu peux faire un feat avec quelqu'un sans pour autant faire une recherche complète sur leurs histoires, ou que cela signifie que tu cautionnes. Tout ce qu'ils ont pu faire par le passé, c'est sectaire au possible cette mentalité. Il faut arrêter avec ce délire de toutes les paroles se valent. Code Reno est connu pour son extrémisme droitier. Astronosgeg a fait un feat avec ce nazi. Soit il le savait et c'était voulu, soit il ne le savait pas et c'était un idiot. La tronche en biais, par leur silence, sont complices. Ils demandent à être tagués sur ce genre de truc. Au-delà de ça, la strat, elle est pas mal. Est-ce que vous connaissez TweetDeck ? TweetDeck, c'est un agrégateur sous forme de colonne de mots-clés de Twitter. Tu branches ton compte Twitter. Sur le côté, vous avez vos mots-clés que vous rentrez. Là, vous rentrez. Et en fait, à chaque fois que vous rentrez un mot-clé, ça vous crée une colonne. Et c'est comme ça que moi, pareil, je fais ma veille, on va dire, le matin quand je pars au boulot, ou dans les transports, ou à la pause déj, de temps en temps. J'ai mis psycho et je vois tous les gens qui ont prononcé le mot psycho sur Internet. Et il y en a beaucoup. Tu vois, j'ai mis psycho avec un 0, j'ai mis psychodélique, j'ai mis psychodélique avec un C parce que beaucoup ne savent pas écrire mon nom, toxique psychodélique, et puis après, les sujets que j'ai envie de récupérer les infos très rapidement, ou j'ai envie de me tenir au courant, savoir s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui s'est dit sur quelqu'un ou quelque chose. C'est très très pratique pour suivre l'actualité dans un ultra simple coup d'œil, avant de commencer à creuser derrière. Et du coup, en fait, quand tu tapes, forcément, donc, du coup, tu rajoutes, là j'ai ajouté, tu vois, donc, pareil, ce qui est bien, c'est que pas obligé de bouger, tu as juste là et tu cliques. Tu vois, j'ai rajouté par exemple Astronofaf, et ça va m'envoyer directement sur la colonne dédiée à Astronofaf. Et on voit, mon idéal politique, c'est le communisme libertaire, une société de partage, de liberté et égalitaire. L'idéal politique d'Astronofaf, c'est une dictature éclairée, il le disait lui-même. Donc on a des raisons de se protéger des fans qui nous balancent au gourou des étoiles. Le pote d'Astronofaf, là, enfin voilà, c'est très pratique pour ce genre de choses. Par contre, j'aime beaucoup sa stratégie, mine de rien. Elle peut être très intéressante pour calmer les ardeurs de tellement de monde. Et je me suis dit, pourquoi pas vous-même faire la même technique. Pour moi, n'hésitez pas à me taguer. Mon arrobase, c'est psychodélicus. Et comme l'a dit Astronogeek, n'interagissez pas avec eux. C'est pas le but de la manœuvre. C'est vraiment juste taguer. Et on le voit d'ailleurs dans les commentaires. Procès par association, quelle belle preuve de maturité, gros soutien. J'ai beaucoup la tub par leur silence et complice. Tu t'impliques, t'es un soutien, t'es coupable, tu te tais, t'es complice, t'es coupable. Et après, ça s'étonne de pas être pris au sérieux. Ce qui fait le plus mal à la gauche dans le fond, c'est la gauche elle-même. Triste, les valeurs de base sont pourtant belles. Et surtout, encore une fois, n'amalgamez pas. C'est une toute petite portion de la gauche extrêmement toxique, ou plutôt qui se définissent de gauche, mais ils sont juste des fascistes d'extrême droite, sauf qu'ils ne le savent pas encore.
Ça se comprend, pas besoin de te justifier, soutien. Gros soutien, c'est là que je me dis que la liberté d'expression a ses limites. Pas de soucis, j'y penserai la prochaine fois, gros soutien. En attendant. Soutien à toi, le shitstormer en action, sérieusement, c'est de pire en pire ce réseau social, des gens antisociaux. C'est comme moi, je l'ai déjà dit, hein. Et cherchez psychodélique ou psycho, et regardez tout ce qui se dit. N'interagissez pas. Vous êtes dans un zoo. Vous profitez du spectacle. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, clocher. Phagocytez un maximum sur les réseaux sociaux pour mettre les gens au courant de ce genre d'histoire. C'est très intéressant. C'est très intéressant pour eux. Ça peut être même important pour certains. Abonnez-vous, likez, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.